Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc nous sommes maintenant fin avril. Il y a longtemps que j'avais pas refait de vidéo parce que maintenant il se passe plus grand chose. Hélas, du côté des indigènes, ça se passe pas exactement comme j'aurais espéré. Je vais expliquer après pourquoi. Donc on va commencer par les canaris. Alors, donc c'est la volière collective. Donc maintenant j'ai tous les oiseaux. Voilà, c'est les oiseaux de l'année prochaine. Voilà, donc ici vous avez les jeunes, les adultes. Donc les deux adultes, le découple d'adultes que je referai l'année prochaine. Ici là il y a un nouveau. Alors c'est un mâle en fait, mosaïque jaune, magnifique. Et je l'ai pris parce que pour la couleur blanche, voilà, en fait, voilà, faute de trouver. Il me reste, donc là on a donc les jeunes femelles, 4 jeunes femelles plus un mâle que j'ai gardé. Il me reste 2 mâles à vendre, voilà, j'ai vendu pratiquement tous mes mâles, il me reste plus qu'un mâle à vendre. Voilà, donc là, en ce moment, que dire sur les canaris? Pas grand chose. Donc ça y est, les femelles maintenant ne veulent plus se reproduire. Là, c'est vraiment terminé. Voilà. Les oiseaux actuels. Donc là, vous voyez, j'ai... alors, on va dire, il me manque un mâle rouge. J'ai quasiment là ma collection de canaris telle que je la voulais initialement. C'est-à-dire que là, vous avez les couleurs essentielles que je voulais, à savoir le jaune, le presque blanc et le presque rouge. Voilà. Alors presque rouge par exemple, et puis presque blanc, voilà, celui-là par exemple. Voilà, plus, alors j'ai mis les verdiers. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas de canaris verts, parce que vous voyez j'ai déjà les verdiers. Donc les verdiers en fait font très bien le canari vert, donc le canari vert ou verdier c'est à peu près la même chose en termes de couleur quoi. Ça porte pas plus. Donc en fait c'est pour ça que j'ai pas de canari vert. Donc voilà, donc pour le moment il se passe plus grand chose. Alors je sais pas s'il mue, mais en tout cas j'ai beaucoup de plumes que je retrouve en dessous de la volière. Alors je sais pas si c'est les jeunes de cette année qui sont en train de faire leur première vie. Ce que je crois, d'après ce que je vois, parce que vous voyez par exemple quand on regarde celui-là, on voit qu'effectivement le plumage est un peu troué. Donc je pense qu'effectivement c'est les jeunes qui font leur première mue. Voilà, les adultes l'ont pas encore fait. Voilà, pour les canaris, ça suit son cours. Donc voilà, donc il me manque un mâle rouge. Enfin rouge ou orange, mais plutôt rouge. Pour l'année prochaine. Voilà, et puis ma collection est complète. Et puis il me manque, voilà, c'est tout. Alors, ça c'est du côté des canaris. Donc voilà, donc il ne se passe plus grand chose. Du côté des indigènes, alors là par contre c'est un peu plus compliqué. Donc là comme vous voyez j'ai arrêté la plupart des indigènes parce que en fait j'ai arrêté tous les indigènes. Pourquoi? Parce que en fait ils reproduisent pas. Alors par exemple pour cette femelle là, donc elle a fait son nid, elle essayait de s'accoupler mais elle n'a pas pondu. Donc là je pense que l'explication est assez simple, c'est qu'en fait c'est une femelle qui a 3 ans. Donc je pense que pour elle malheureusement c'est fini. Voilà, bon j'ai essayé, nous sommes maintenant vraiment fin avril et bon là je pense que c'est mort. Ici c'est un jeune mâle de 1 an. Alors lui c'est assez bizarre parce qu'il chante pas trop, il ne fait pas trop de... il ne manifeste pas les intentions de se reproduire. En revanche quand il est en présence de mâle il est féroce. Donc c'est assez étrange. Donc voilà, je l'ai mis avec les canaris, ça se passe bien pour le moment, donc on va voir. Voilà, et puis pour les autres indigènes, donc là, en fait je les ai tous mis dans la cage, dans la grande cage des tarins. Alors les tarins, il se passe rien du tout. Donc les voilà, donc là absolument rien du tout. Ici ce mâle là, verdier que j'avais mis, mais malheureusement c'est un mâle de 5 ans, donc... il chante, il a voulu faire son nid, mais il se passe rien. La femelle chardonneret, évidemment il se passe rien. Et puis l'autre femelle de 1 an que j'ai ici, en fait elle n'a rien fait non plus.
Voilà. En fait, les seuls que j'ai, c'est ici. C'est le dernier couple. Donc, vous voyez, les cages sont maintenant toutes nettoyées. Voilà, donc là, je les nettoie tous. Je les refais, je les ai passés à la douche. Voilà. Comme ça, elles sont toutes nickel pour l'année prochaine. Elles pourront resservir. Voilà. Alors, le seul couple qui me reste, bah, c'est eux, en fait. Donc, c'est la femelle jaune qui, à ma grande surprise, s'est mis à faire le nid. Voilà, je l'avais mis avec le mâle que vous avez vu tout derrière moi, mais en fait, je les ai pas vus s'accoupler. Du coup, j'ai eu l'idée de mettre ce mâle là. Pourquoi? Parce que lui, par contre, il est chaud, il parade, il essaye de s'accoupler. Donc, je les ai mis ensemble parce que je me suis dit, bon, la femelle veut faire le nid, le mâle est le seul qui parade vraiment et qui veut s'accoupler. Donc, bah, j'espère que ça a marché. Donc, je vais vous montrer le nid qu'elle a fait. Ah, bah là, elle l'a défait. Bon, ok. Bon, sinon, elle a fait... D'habitude, elle faisait plutôt un beau nid, mais oui, je vois qu'elle a tout foutu au sol. Bon. Voilà, bah en fait, voilà, j'attends. Elle fait le nid, elle l'a fait ce matin encore. Voilà. Le mâle, il parade plusieurs fois. Bon, on va voir, j'espère que ça a marché. C'est une femelle de 2 ans et un mâle de 3 ans. Donc, bon... Théoriquement, ça peut marcher sur le papier, mais est-ce que ça va vraiment marcher? En tout cas, la femelle fait le nid, donc bon, bah voilà, on va attendre. Voilà les amis, et puis sinon, bah il reste. Donc je vais vous montrer. Donc évidemment, bah, le bouvreuil. Donc le bouvreuil, bah, il va bien. Bon, voilà, sauf qu'il a des problèmes avec, la respiration. Un petit peu. Et puis les 2 jeunes mâles qui me restent à vendre. Voilà. Donc eux viennent de terminer leur mue, je crois. Voilà, donc c'est les 2 derniers qui me restent à vendre. Sinon, sur 9 canaris à vendu, j'en ai plus que 2. Ces 2-là. Voilà. Bah voilà. Bah, que dire de plus? Eh bien voilà. Donc la saison de reproduction là est quasiment complètement terminée. Alors, l'explication que j'ai pour ce qui concerne les indigènes. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reproduit cette année alors que, bah, vous voyez, certains comme lui, là, vous voyez, ils chantent plutôt pas mal. Donc, voilà. En fait, dans ces cas-là, il faut pas... Bon, on peut incriminer les oiseaux, mais effectivement, en partie vrai, mais il n'y a pas que. Donc là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir, en fait. Réfléchir, donc se dire ok, j'ai des oiseaux qui ne reproduisent pas, quels sont les oiseaux qui ne reproduisent pas et quel est le lien en fait entre tous, parce que soit on dit bon bah c'est les oiseaux et puis basta, on change d'oiseau et puis ça va se régler, ce qui est un peu plus compliqué que ça. Donc là moi je pense que quand même il y a un lien que j'ai remarqué, c'est que tous les oiseaux qui ne se sont pas reproduits sont ceux qui ne mangent pas d'insectes. Notamment les tarins des aulnes. J'ai essayé de les faire manger des insectes, mais il n'y a rien à faire. Pareil pour les verdiers, ils viennent tous du même endroit. Donc je commence à faire le lien entre l'endroit où ils arrivent et le fait qu'ils n'ont pas appris à manger suffisamment. En gros, il manque de protéines, quoi. Il manque de protéines, et ce qui pourrait expliquer le fait qu'ils ne veulent pas se reproduire. Bon, bah, ceci dit, peut-être je me trompe, hein, mais en tout cas, voilà, il faut faire le lien. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est faire manger des insectes aux oiseaux, tout au moins un pâté insectivore, pour qu'ils mangent le plus de protéines. Et ben maintenant, on verra si j'ai raison, mais ça, ce sera pour l'année prochaine. Voilà, donc en conclusion, les Canaries, ça a très bien marché. Par contre, les indigènes, c'est plutôt catastrophique. Voilà, mais rien n'est perdu. Hein, il ne faut pas se décourager dans le domaine des oiseaux. Il faut réfléchir, faut réfléchir et agir de manière un peu, je dirais, scientifique. C'est-à-dire réfléchir, quel est le lien, quelle est la cause, comment est-ce qu'on peut y remédier. Voilà, ensuite faire l'expérience et puis voir si l'année suivante vous avez raison. Si vous aviez raison, bah, ça marche, si vous aviez tort, voilà, c'est ce que j'ai fait pour les Canaries et ça a bien marché. Voilà les amis, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Donc ça sera sûrement cet été pour la mue.